Un des romans les plus lus d'Alexandre Dumas, le roman Les Trois Mousquetaires plonge les lecteurs dans les fascinantes aventures d'un pauvre garçon de 18 ans, surnommé D'Artagnan, avec les trois mousquetaires de Louis XIII, Athos, Aramis et Porthos. Les quatre ensemble tentent de défendre l'image de la souveraine Anne d'Autriche, en s'opposant au cardinal de Richelieu et ses agents. Ce roman d'épée et de cape a connu un grand succès juste après sa publication en 1844, grâce à ses différents combats et à ses épisodes romanesques surprenants. Il a été adapté à plusieurs reprises au cinéma, au théâtre et à la télévision. C'est une source d'inspiration pour de nombreux auteurs et éditeurs. De nouveaux épisodes du roman ont rapidement fait leur apparition, du vivant de son principal auteur, Alexandre Dumas. Une traduction en anglais en 3 versions différentes a même été faite à partir de 1846. L'auteur a choisi de situer le roman pendant la période où régnait Louis XIII, en 1652. Cette histoire devient un ouvrage littéraire important, qui est lié de manière étroite à l'histoire du duc de La Rochefoucauld. Partie 1. D'Artagnan décide de prendre la route pour Paris, le premier lundi d'avril 1625, dans le but d'intégrer le groupe des mousquetaires de Louis XIII. Mais à son arrivée, le jeune homme cadet de Gascogne subit des insultes et des humiliations de la part de 2 personnes qu'il ne connaît pas, alors que ce sont Milady de Winter et Rochefort, des employés du cardinal de Richelieu. Ce premier lui prend avec force la lettre que son père écrit pour le capitaine de la compagnie, Monsieur de Tréville, concernant le souhait de son fils de rejoindre la compagnie des mousquetaires. Mais D'Artagnan réussit à s'entretenir avec Monsieur de Tréville. Malheureusement, ce dernier ne lui accorde pas une place au sein de sa compagnie. Déçu, le jeune homme quitte l'hôtel, mais à la sortie, il se livre involontairement à un duel contre les 3 mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, à cause de quelques erreurs d'inattention. Il heurte, sans le faire exprès, l'épaule douloureuse d'Athos, piétine la veste de Porthos, ainsi que touche le mouchoir compromettant d'Aramis. Des gestes que les 3 jeunes hommes n'apprécient pas et qui occasionnent les querelles, alors que le cardinal Richelieu ne tolère pas les duels au sein de l'hôtel. Ses gardes, heureux de savoir que les mousquetaires ont enfreint la règle, ne s'attardent pas à intervenir pour demander aux mousquetaires de rendre leurs armes. Mais ces derniers les désobéissent et un rude combat a lieu entre eux et les gardes. D'Artagnan aide ses 3 anciens ennemis pour vaincre les gardes du cardinal. Après cette victoire contre ces derniers, les 4 jeunes garçons deviennent amis. Louis XIII engage D'Artagnan au sein de la garde royale et lui offre 40 pistoles. Partie 2. Rochefort, l'agent du cardinal Richelieu, a enlevé la souveraine Anne d'Autriche. D'Artagnan, qui tombe éperdument amoureux de la lingère de la reine, Constance Bonacieux, décide d'aider Anne d'Autriche, qui est victime du chantage de Richelieu, la menaçant de dévoiler sa relation adultère avec le souverain du duché de Buckingham. Avec la pression du cardinal, le roi exige que la reine se présente avec ses ferrets lors du prochain bal des échevins, alors qu'Anne d'Autriche les a offerts au duc. La reine demande à sa lingère Constance d'envoyer D'Artagnan récupérer ses ferrets à Londres, au duc. Le jeune est parti en Angleterre, en compagnie des 3 mousquetaires, ainsi que leurs laquais. Mais au cours du voyage, il doit continuer seul la route parce que Porthos est ivre, Aramis souffre de sa blessure au bras et Athos est accusé de faux monnayeur. Mais il a réussi à voir le duc de Buckingham. Ce dernier ne refuse pas de lui remettre les ferrets. Mais c'est trop tard, parce que Richelieu a déjà envoyé Milady de Winter voler les ferrets au duc avant l'arrivée de D'Artagnan, afin d'empêcher la reine à prouver son innocence au roi. Heureusement, le duc a l'idée de faire fabriquer 2 autres ferrets par son joaillier personnel pour remplacer ceux subtilisés par Milady. D'Artagnan parvient à sauver la reine en rapportant à temps les 2 ferrets. Partie 3. Constance est enlevée par les hommes de Richelieu qui a assassiné son mari. Amoureux de la jeune femme, D'Artagnan est prêt à la retrouver. Mais avant de commencer sa recherche, il part à la requête de ses amis, qu'il retrouve blessés à la cheville, Porthos,
en route pour entrer dans les ordres, Aramis, et emprisonné dans une cave à vin, Athos. Ils rentrent ensemble à Paris. Une fois arrivés au palais, M. de Tréville leur annonce qu'ils doivent s'entraîner pour conquérir la place de La Rochelle. En contrepartie, il promet que D'Artagnan accrochera une place au sein de la compagnie des mousquetaires après le siège. Au cours de ces préparatifs, D'Artagnan a l'occasion de rencontrer l'agent officieux du cardinal de Richelieu, Milady de Winter et Lord de Winter, son beau-frère. Il provoque en duel ce dernier qui l'a battu. En échange de sa victoire, D'Artagnan exige un entretien avec Milady, qui tombe sous son charme. Il s'aperçoit d'une marque au fer de lys sur l'épaule de Milady, un signe qui témoigne que c'est une voleuse. Cette dernière, qui ne supporte pas que D'Artagnan découvre son secret, essaie de l'assassiner 2 fois, mais en vain. Une nuit, les 3 mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, escortent le cardinal Richelieu à une auberge, après l'avoir rencontré à La Rochelle. Curieux de ce qu'il fait là-bas, les mousquetaires le surveillent de loin et se rendent compte de son complot avec Milady qui l'attend à l'auberge. Le cardinal engage la femme à mettre fin à la vie du duc de Buckingham, en contrepartie d'un blanc-seing qui autorise Milady à tuer D'Artagnan sans courir le risque d'être poursuivi par la justice. Heureusement, Athos réussit à dérober le blanc-seing à Milady. Pour éviter de se faire attraper par les agents du cardinal, les 3 mousquetaires ont l'idée de prendre la défense d'un bastion avancé. Partie 4. Les mousquetaires parviennent à tenir le siège de La Rochelle, mais leur mission de démasquer les manœuvres de Milady n'est pas encore terminée. Pour cela, ils envoient une lettre à destination de Lord de Winter, afin de lui dévoiler tous les secrets de Milady. Après, ils se renseignent auprès de la reine sur l'endroit où le cardinal cache Constance Bonacieux. Mais leurs plans sont interrompus, et ils doivent rentrer au camp, où un accueil chaleureux digne de grands héros leur est réservé. Milady, de sa part, retourne en Angleterre. Son beau-frère la met en prison, mais elle a réussi à courtiser John Felton, son geôlier. Elle le persuade de tuer le duc de Buckingham. Après cette opération, elle revient en France. Dans le pays, elle se cache dans le même endroit où se réfugie Constance, le couvent des Carmélites. Mais elle découvre que la lingère de la reine entretient une relation avec D'Artagnan. Elle lui donne un poison pour le tuer. À ce moment même, D'Artagnan apparaît avec ses compagnies, Athos, Aramis et Porthos. Avec l'aide du beau-frère de Milady et le barreau de Lille, qui est un proche d'une personne ayant déjà subi la manœuvre de Milady, les 4 jeunes hommes réussissent à attraper la meurtrière à Armentières. Un simulacre de procès a lieu pour juger Milady. Celle-ci est condamnée coupable et obtient une peine de mort. Elle est décapitée. Après avoir fini leur mission, les mousquetaires retournent à Paris. D'Artagnan est sacré lieutenant de la compagnie des mousquetaires par Richelieu, qui décide de faire la paix avec lui. Un duel entre lui et Rochefort a lieu, mais les 2 hommes ont fini par se réconcilier aussi. Quant aux 3 mousquetaires, Athos revient à sa campagne natale pour y rester vivre et quitte la compagne des mousquetaires. Porthos se marie avec sa veuve procureuse et Aramis décide d'exercer la fonction du prêtre chez les lazaristes.